entreprises, le CRCR est confronté à certaines difficultés dans la mise en œuvre du projet. Ces difficultés varient d'une localité à l'autre. Il y a des contraintes qui dépendent même du niveau d'organisation à la base. Parce qu'avant que le projet n'arrive, donc il n'y avait pas une structure solide qui était là. Donc avec le projet, c'était le moment où les gens ont pris conscience que vraiment ils ont une structure auquel le service, les gens ont bien compris le service. Donc il y a un moment à ce moment pour pouvoir consolider ça. Donc à ce moment, ça c'était faible. Donc il y a une faiblesse organisationnelle par rapport à ça. C'est pourquoi la difficulté d'organiser la permanence, essayer de faire en sorte que l'information soit bien prise en temps. Et ça, c'était une difficulté qu'on est en train de solutionner maintenant. Bon, le deuxième, c'est aussi les problèmes de connexion que nous, on ne maîtrise pas. Parfois, la semaine dernière, il y avait des problèmes de connexion à Sikassou ici. Tout le monde était coupé. Donc souvent, on est confronté à des problèmes comme ça, à ces problèmes-là. Donc maintenant, comment amener à bien installer ça, organiser le secrétariat au niveau des CELCOP à la base, et ensuite faire en sorte qu'ils puissent avoir une connectivité permanente pour que l'information soit bien fluide, c'est ça. Et l'autre problème maintenant, chose aussi qui dépend de la faiblesse organisationnelle, c'est la prise en charge des coûts, des coûts de fonctionnement. Parce que alors les gens n'étaient pas préparés à cela, parce qu'ils avaient un peu banalisé l'organisation, et parce que c'était du pilotage à vue avant le projet. Donc quand les gens ont vu, quand l'installation est arrivée, c'est en ce moment maintenant que les gens ont commencé à réfléchir par rapport à la durabilité, à la prise en charge permanente de la structure. Et c'est ça aujourd'hui l'enjeu principal. Le CRCR n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Il a plus d'ambition pour une meilleure prise en compte des préoccupations des organisations paysannes dans l'élaboration de la politique nationale de développement. Et le message du CRCR a convaincu d'autres partenaires techniques et financiers intervenant au Mali. Bon, l'objectif du projet, c'est de rester dynamique. Parce que d'abord, l'un des avantages du projet, c'est que ça diminue les coûts de fonctionnement. Donc les déplacements sont réduits, mais vous vous informez régulièrement. Donc ça, c'est un avantage important qui fait qu'on va rester dynamique. L'autre chose aussi, c'est qu'il y a des cercles, tels que Kadiolo par exemple, qui est en négociation déjà avec un partenaire qui veut financer carrément un siège pour eux. Donc nous sommes en train de développer, faire en sorte que, alors ça ne se limite pas à l'étape projet. Et si on n'est pas dynamique, ça ne va pas parce qu'on ne pourra pas satisfaire nos besoins. Parce que quand tu analyses le nombre de membres qui se réclament, qui sont affiliés au CRCR, si ce n'est pas à travers le TIC, ce n'est pas possible de satisfaire. Parce que nous, on ne mène pas d'activités génératrices de revenus. Nos activités sont centrées par rapport à la défense des intérêts et faire en sorte que les préoccupations soient prises en compte dans les programmes nationaux et dans les politiques régionales. Donc cela demande un travail permanent et ça nous permet aussi de suivre même l'évolution du contexte national et international par rapport au développement de l'agriculture. Voilà, donc cela veut dire que tous ceux qui sont intéressés par rapport à ça sont obligés de suivre, vont s'intéresser et s'engager. Le grand défi pour ces organisations est bien sûr de durabiliser ces projets. Maintenant, il s'agit d'un financement pour 2 ans. Après ces 2 ans, ICD normalement ne finance plus. Nous pouvons encore fournir de temps en temps un petit pont pour aider les partenaires à surmonter peut-être quelques derniers obstacles. Mais c'est à eux-mêmes de regarder comment maintenant continuer les acquis du projet et faire de sorte que ça devienne vraiment un outil intégré dans leur organisation. Et donc c'est là, je pense, le plus grand défi. Il y a un défi économique, comment trouver les moyens pour le faire. Il y a un défi d'appropriation des techniques, comment maîtriser, disons, toutes les techniques pour ne pas se trouver devant des situations qu'on a connues dans le temps aussi d'ailleurs, bien sûr, hein, avec toutes les technologies. Il y a un danger de devenir dépendant de la technologie, donc il faut s'approprier forcément la maîtrise de l'outil et aussi la maîtrise de la maintenance de l'outil.
Donc je pense que ça sont les deux premiers grands défis. Ensuite, bien sûr, le troisième grand défi, c'est est-ce que nous faisons vraiment la meilleure utilisation possible de ces outils par rapport à nos partenaires, aux gens pour qui l'on veut travailler. L'enjeu est de trouver les moyens pour véritablement servir les producteurs et les agricoles de la région de Sikasso. Il ne fait aucun doute que le projet Diekafo Gelekan a connu du succès. Au-delà des résultats satisfaisants au niveau de l'organisation elle-même, un climat de confiance est créé avec les partenaires locaux. À l'avenir, le CRCR entend élargir ses instances aux communes rurales afin d'améliorer leur contribution dans les débats politiques, tant au plan national, régional que national.